Yes, on les a demandé des renseignements du studio. Mais ils ne nous ont pas donné des renseignements clairs. De toute façon, ils nous ont dit c'est comme ça, mais on n'a jamais eu l'adresse du gars avec eux. Ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'on ait l'aide d'autres personnes. On est parti nous-mêmes. On a fini l'album, on est revenu. Si réellement on était des frères et on était tous là pour la même cause, ces gars-là allaient nous accueillir à bras ouverts. Mais quand on a quitté le Sénégal pour notre premier album, avant d'atterrir, les gars nous ont foutu la merde. Ils ont tout fait pour ne pas qu'on atterrisse. Comme ce qu'ils sont en train de faire maintenant là. Mais on est déjà habitués. Est-ce que je me fais comprendre? Alors du coup, on a grouillé 8 mois jusqu'à ce qu'on a récupéré le terrain à notre tour. Et quand on a récupéré le terrain, on est parti, puisque à la base c'était les deux grands groupes les plus visés ici. On est parti faire une tournée avec les Mass Productions et la société Gladstone. Après dans ça, il y avait Sili qui devait partir à Kelkan, à la Coupe d'Afrique. Ils nous ont demandé de faire un morceau de soutien pour Sili. Le premier morceau qu'on a eu à faire ensemble, dans l'ensemble, c'était Esprit d'équipe, qui est sur l'album Jusqu'au bout. Après, Histoire dit, mais les gars, vous avez le talent. Pourquoi vous limitez à un seul son? Pourquoi ne pas faire un seul album pour accompagner le Sili? Alors on a bâti un album de 10 titres qu'on a appelé Jusqu'au bout. Voilà l'union et le mariage qui a été fait entre nous. Okay. Est-ce que je me fais comprendre? Ouais. Dans ça, dans le projet, on a eu des gens qui ont voulu acheter quelques morceaux phares de l'album, des Allemands. Après, on était tombé sur les consensus. Entre-temps, Moussa Mbaye a fait un contre-coup et dit que le son l'appartient alors que c'est même pas à lui. De quel son on parle? Et au débat. Okay. Et ça, l'histoire, il a fallu que je devienne le médiateur pour calmer mes gars. Je les ai dit, les gars, oubliez ça. Un seul son ne peut pas faire notre vie. S'ils disent que c'est à eux, donnez-les. Personne ne m'a contredit, mes gars ont accepté. On a évolué. Ok, mais Mamdi, s'il te plaît, je te bloque un peu là. Oui. Est-ce que tu peux revenir un peu sur, disons, la conception jusqu'à la production, jusqu'à la sortie du son des hauts et des bas? Qui a écrit le son? Comment ça s'est passé en studio? Comment est-ce que la collaboration s'est faite? La production du son des hauts et des bas, non seulement les 9 morceaux qu'on avait prévus pour l'album, c'était 9 morceaux. Okay. Avec la complicité du studio de Maxon, avec Yves Magloire. L'album, chacun a envoyé ses contreparties. On a versé, ils ont versé une partie, on a versé une partie. Le studio aussi a pris ses charges. Donc on est parti sur les bases comme ça. Après avoir fini d'enregistrer, on a pris une date de dédicace, on a fait la dédicace. Après avoir fini de faire la dédicace, chacun a pris sa part. Mais le reste, il est resté le morceau. L'album plutôt. L'album, okay, ça appartient aux deux groupes. Okay. Donc aucun des groupes n'a le droit de dire que c'est à lui, que c'est pas à l'autre. L'album, c'est un album, juste pour ajouter, c'est un album baptisé Jusqu'au bout. Et la collaboration entre Forestry a été baptisée Positive Vibes Crew. Donc l'album et les œuvres de Jusqu'au bout appartiennent au Positive Vibes Crew, qui est l'union de Forestry et Silati. Maintenant, si on a un preneur qui veut prendre un son de l'album, il faut consulter tous les membres. Tout à fait. Nous, les Allemands, c'est nous ils ont appelé. On a dit non, on ne veut pas faire quoi que ce soit, appeler Moussa. C'est moi personnellement qui les ai donné le numéro de Moussa. Ils sont appelés Moussa. Il était OK, parce que les Blancs m'ont appelé pour me revenir. Après, boum, quelques 2 jours après, il a dit non, que le son l'appartient. Ah, ça a chauffé. Jusqu'à ce qu'on allait faire des assises, on a dit bon, écoutez, on est 2 grands groupes d'ici, on est des leaders, on ne peut pas se tirer et se déchirer le drapeau entre nous. On va laisser ça. Moi, mes gars m'ont écouté. Est-ce que je me fais comprendre? Okay. Donc, on a oublié l'histoire des hauts et des bas. Ça, c'est un truc qui date aujourd'hui de 15 ans ou de 10 ans, on ne sait pas. Est-ce que je me fais comprendre? Des hauts et des bas, c'est quelle année? 2005. Okay. 2005. Okay. Maintenant, si aujourd'hui il faut réveiller les morts, quand moi, mes gars n'étaient pas là, moi, j'ai eu à faire des feats. Tout le monde savait comment je me démarquais ici. J'ai eu une collaboration avec Marcus. Si j'avais une haine, je n'allais pas collaborer avec lui parce qu'il n'est pas le seul petit. Tout à fait. J'ai collaboré avec Marcus sur un tube Espoir. Les gars ont tout fait pour ne pas que je réalise le clip avec leur artiste. Mais si vous voulez qu'on avance, on est du même pays, on est une même jeunesse, le même public. Pourquoi me refuser, me donner la voix et me refuser de me donner l'image? Donc ils ont fait ça. J'ai compris que ces problèmes ne sont pas finis. Entre-temps, ils ont eu les problèmes de la plage. Où il y a eu l'accident des 33 morts là. Ouais. Moi j'ai été les voir en prison. J'ai été les voir à l'hôpital.
Ablamba, il peut témoigner. Alors, quelle que soit ma négativité, comme il le pense, ou ma méchanceté, j'allais pas aller les rendre visite dans ces situations-là. Je suis allé les présenter les condoléances parce que c'était un coup dur. Pendant qu'ils étaient en prison, ils ont perdu leur maman. Cette femme que nous, on a connue, comme l'a dit bien mon ami, cette femme sainte qu'on a connue, ils ne peuvent pas, aujourd'hui, parce qu'ils veulent nuire Silatigui, le retour Silatigui, ici ils jouent avec ça, ça va mal tourner. Parce qu'ils veulent juste nuire. Le retour Silatigui, ça les fait mal. Ou peut-être on est leur obstacle. Mais qu'ils arrêtent des conneries. Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous, le problème, il est où? S'ils nous tendent, ils nous donnent la main pour faire la paix sur des bonnes bases, des bases claires, on va faire la paix. Mais s'ils veulent faire continuer la chose dans l'hypocrisie, on va les niquer. C'est comme la dernière fois. Ils étaient sur Joliba FM, ils ont dit tout. Ah, Silatigui n'est plus à la mode, ah, Silatigui n'est pas actuel. Bon, d'ailleurs, c'est pas nos amis. C'est le jour là ils ont commencé à dire. Hein. C'est pas le 14 août ils ont fait la conférence de presse. Ils ont commencé à dire depuis ce jour-là. Ça, c'était un mercredi. Un mardi. Le mercredi, Dieu a fait qu'on s'est croisés dans une des radios, à Chéri FM. On a été tous invités par M. Condé, mais nous, on ne savait pas que Degji était invité, honnêtement. Alors, quand on est arrivé les premiers, on était assis. Ils sont rentrés, ils nous ont trouvés là-bas. Ils nous ont donné les mains, pour nous serrer les mains. Moi, je les ai ramassés. Je dis, allez vous faire foutre. Comment vous pouvez me sabrer hier sur une antenne de la place et aujourd'hui, vous me donnez votre sale patte d'hypocrite. Il dit, je ne vais pas accepter ça. Moi, j'ai ma dignité, moi. Il allait vous faire foutre. Je ne suis pas prêt à vous serrer les mains. C'est ça le problème, au fait. Tant qu'ils ne sont pas sincères, ils ne seront pas d'accord avec nous. Et le problème, ce n'est pas seulement Silatigui. C'est avec tous les groupes de rap d'ici. Remarquez, ils ne sont jamais avec les old school. Ils sont avec personne. Les seuls gens avec qui ils sont, c'est les gens qui peuvent berner ou baiser. Pas avec nous. Et ceux-là que vous allez voir avec eux dans le mouvement aujourd'hui, c'est des lèche-culs. C'est des gars qui ne veulent pas dire la vérité. C'est moi qui le dis. Moi, me dit. C'est clair. Donc, ces gens-là, s'ils veulent une bonne paix, on va faire une bonne paix. Mais dans la guerre, il n'y a pas de bonne guerre. De toute façon, Moussa, il a dit dans Nyakri Kingdom, la guerre, je déclare, avant qu'on ne révèle les clashs de King Blacks, lui, il a dit, la guerre, je déclare. Quand on parle de showbiz, je suis au sommeil. Mais ça, c'est son opinion. Ce sont ses propos. Nous, on s'en fout, c'est ses propos. Mais si l'autre aussi fait ses propos, pourquoi tu t'en prends à lui? C'est des conneries. Degji and Friends, ils n'avaient pas d'autres arguments. Ils ont envoyé des gens. Tous les gens qu'ils ont envoyés, à part Awadi qui est leur grand-père, tous les autres, c'est leur petit-fils. Le vrai ami de Degji, même si on est en mal, nous, on reconnaissait nous. Des fois, on a le temps de regarder dans les rétroviseurs. On se rappelle de notre passé. On a passé des bons moments. Si eux, ils veulent ignorer ça, tant pis pour leur gueule. C'est moi qui le dis. Merci, monsieur. Mamdi. Yes. I'm fireman. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la contribution. En tout cas, c'est clair, c'est dit. Ouais. J'avais des questions, mais vous êtes allé de long en large sur tout ce que j'avais. Donc c'est clair pour moi et je sais qu'aussi c'est clair pour les fans. Et puis aujourd'hui, il se sert des gens qui disent, ah, ils sont en train de faire insulter dans les sons. Écoutez, ces connards d'animateurs qui nous parlent là, ces cochons là, ils prennent tout le temps des ricains ici, le son des Américains, les Lil Wayne, les Eminem, les Tupac. Est-ce qu'il y a un rap où il n'y a pas de fuck dedans? C'est aujourd'hui ils vont s'acharner sur Silatigui alors qu'ils arrêtent de mettre des sons occidentaux, des morceaux qui viennent de l'Occident. S'ils veulent, dans le rap, il n'y a pas d'éducation dedans. Et si tu veux faire l'éducation dans le rap, tu peux le faire. Mais le rap vient de la rue. Le rap lui-même n'est pas éduqué. Il faut dire ça au frère. Et si le frère ne veut pas qu'on le sabre, qu'il enlève le menton de rap, parce qu'il a dit devant 5000 ou 6000 groupes de rap qu'il déclare la guerre officiellement, alors qu'il assume. Qu'il assume. Et qu'on nous lâche le basket. Point barre. Merci. De rien.